On va commencer. On va commencer avec Arnaud Gandet qui va présenter un peu, faire un rappel de l'initiative. Bien, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et ravi de voir autant de clubs sur cette présentation. Je crois qu'il y a un peu plus de 100 clubs qui se sont inscrits, donc il y a quelques retardataires qui vont nous rejoindre en cours de route. Peut-être un rappel, de l'initiative, qui est une initiative portée par le ministère du Travail et le ministère des Sports, et qui est aujourd'hui hébergée au sein de la Direction générale de France Travail et qui vise à la constitution d'une communauté de clubs engagés sur les sujets d'insertion socio-professionnelle et de tenter de répondre à trois enjeux. Un premier enjeu, c'est comment on fait passer à l'échelle des initiatives existantes sur le territoire. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font et il y a un besoin peut-être aussi de faire connaître et de permettre à chacun de pouvoir s'en saisir et de se lancer à son tour sur l'utilité sociale et sociétale sur chaque territoire. Un deuxième enjeu qui est, une fois qu'on a sourcé, inspiré et donné accès à l'offre de services à tout le mouvement sportif, comment on est présent pour accompagner et former tous les clubs dans la mise en œuvre opérationnelle de ce type d'initiative. Et ça passera déjà des webinaires, mais aussi des modules spécifiques qu'on est en train de construire pour vous permettre de porter certaines actions. Ça sera aussi des temps en présentiel avec des acteurs qui vous permettront de vous accompagner. Enfin, voilà, un arsenal d'options qui vous permettront d'avoir auprès de vous quelqu'un qui pourra vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle d'actions d'insertion socio-professionnelle. Et puis le troisième enjeu, qui n'est pas des moindres, c'est comment on vous encourage à vous lancer sur ces initiatives-là, notamment en vous permettant d'identifier des financements qui permettent de les assurer. Vous savez, on a déjà lancé avec Impact 2024 cette année plus de 500 clubs qui vont être primés la semaine prochaine euh, pour 3 millions d'euros. Donc voilà, une première rampe de lancement. On a, avec la caisse d'épargne, un appel à projet. Et puis on a à la rentrée, on aura aussi beaucoup d'autres initiatives qui vous permettront d'identifier des financements disponibles pour mettre en place vos actions d'insertion sur vos territoires. Voilà, ça fait partie vraiment de cet enjeu-là. Et puis on s'est dit quand même que parmi nos un peu plus de 4000 clubs engagés à date, il y avait quand même aussi une singularité à proposer des modules spécifiques ou en tout cas des temps spécifiques aux clubs professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi cette spécificité d'être une caisse de résonance, les clubs professionnels, à la fois parce que en tant que tels, ils sont aussi pourvoyeurs d'emplois. Et donc, on a quelques exemples de clubs professionnels qui, par exemple, organisent des job dating en début de saison avec leurs prestataires. Les prestataires qui peuvent être sur la sécurité, qui sont sur des hôtesses ou des hôtes d'accueil, qui peuvent être sur de la logistique. Enfin voilà, c'est comment on recrute pour ses prestataires à travers du job dating en début de saison. Donc beaucoup de clubs professionnels commencent à le faire et donc c'est important qu'on puisse le mettre à votre disposition. C'est également un deuxième sujet qui peut être la minute de l'emploi, qui est un dispositif qui vient de Guingamp et donc je laisserai Laurent le préciser. Et puis un autre arsenal que vous connaissez aussi avec le stade vers l'emploi, différents job dating, de la découverte des métiers, enfin tout ce que le sport est en capacité de faire pour à la fois être un tiers de confiance pour permettre aux gens de se remobiliser, de retrouver de la confiance en soi, et aussi parce que ça permet de recruter autrement et d'utiliser le sport comme un outil pour recruter autrement. Voilà, et puis peut-être en dernier temps, vous dire que le sujet de l'insertion socio-professionnelle avec les clubs professionnels, on veut le traiter avec la Fondation du sport inclusif, et donc on a Jeff qui est avec nous aujourd'hui, qui présentera un petit peu le dispositif, avec cette vision qu'on a à partir de la rentrée de permettre aux clubs professionnels mais d'organiser dans leur espace un moment, une soirée, un temps d'échange avec tous les clubs qui sont des clubs filleuls pour justement porter ensemble des actions d'insertion socio-professionnelle. Donc, on viendra vraiment en soutien et en appui pour construire une dynamique sur les territoires sur notre sujet. Voilà, sans être plus long, parce que on a beaucoup de choses à dire, et bien évidemment, je pense qu'Héloïse continuera à vous abreuver en informations, mais voilà, peut-être juste rappeler ce que c'était que ce dispositif, cette volonté d'impulsion et de passage à l'échelle, et puis surtout de nourrir la co-construction sur les territoires avec au sein de la direction générale une équipe dédiée chez France Travail, mais aussi maintenant des équipes en région. Et donc dans chaque direction régionale de France Travail, vous avez des équipes dédiées sport et qui seront des vraies portes d'entrée pour vous permettre de déployer des actions, en tout cas d'identifier des interlocuteurs privilégiés
pour être efficace et co-construire ces projets avec le réseau pour l'emploi. Voilà, peut-être que oui, je te laisse ta main Oui, sur la suite. alors ben, on va passer la parole à Laurent Hamon, donc, qui est directeur de l'agence France Travail de Guingamp et qui a mis en place avec le club un dispositif, voilà, la minute de l'emploi, dont il va nous parler tout de suite. Oui, bah, écoutez, bonjour à tous. Laurent Hamon, je suis le directeur du France Travail de Guingamp. Merci à Arnaud et Loïse là, de nous laisser un espace donc auprès de vous pour vous présenter un petit peu ce produit. Je suis avec Stéphanie Larmet, hein, que vous voyez aussi ici, Grido, qui font partie bien sûr de l'équipe entreprise de Guingamp. Et on va faire une présentation donc à plusieurs voix de ce produit qu'on a mis en place voilà, avec le stade en avant de Guingamp. Je vais vous présenter un support qui fait quelques slides. Hein, je vais vous le partager puisqu'il est prêt. Et vous me direz si c'est OK pour vous. Quand c'est OK, vous me faites un Parfait. signe Ouais. et puis Je peux mettre en grand affichage en plein écran et c'est bon. Voilà, super. donc voilà. Donc comme je disais, donc on va vous présenter la minute de l'emploi. Donc bon voilà, on a fait un petit contexte. Hein. Je rappelle juste donc la ville de Guingamp, c'est une ville de 7100 habitants, mais le stade en avant de Guingamp, donc le stade est en Ligue 2, il fait 19 000 places, 9 000 spectateurs en moyenne. 15 000 supporters, ça va jusqu'à 15 000 supporters. Et par contre, ils ont effectivement des outils, notamment sur Insta et X, où ils sont, ex-Twitter, où ils sont très suivis. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous d'utiliser aussi ces médias-là. À 60 000 followers sur Instagram, comme je le disais, et puis ils ont eu des vidéos des fois qui ont été suivies à 3 millions. Il y a l'originalité du club aussi, parce qu'ils sont 144 actionnaires, on les appelle les Calonnes, hein, et 93% de ces actionnaires sociétaires sont des chefs d'entreprise, donc c'était aussi l'occasion pour nous de travailler avec eux. Et voilà, j'ai remis rapidement le palmarès parce que c'est une fierté aussi pour nous hein, d'avoir ce stade en Guingamp qui a gagné 2 Coupes de France et qui ont eu des présidents un peu emblématiques, dont Noël Le Graët, que vous connaissez parce qu'il a été président de la Fédération française de football. Mais aujourd'hui, c'est Frédéric Legrand, qui est le président de Guingamp avec qui on travaille. Ça, c'était juste comme ça en préliminaire en termes de présentation. Juste comme ça, le contexte aussi, avant de vous présenter l'outil, la minute de l'emploi, c'est vrai qu'on a un historique de coopération avec le club de foot d'en avant de Guingamp, hein, qui est très ancré sur le territoire. Donc, on organisait déjà des forums depuis de nombreuses années, des job dating. Et puis en plus, cette année, ben, on voulait profiter du contexte de 2024 et du travail d'engagement sur les clubs sportifs pour aller plus loin. Alors, un bénéfice, ben, c'est vrai ils nous font favoriser de la logistique du club, c'est-à-dire sur les loges et leurs locaux. Donc, c'est un vrai plus pour nous hein, d'utiliser à titre gracieux leurs moyens logistiques. En contrepartie, on est en appui aussi, puisque on fait au niveau de France Travail un suivi personnalisé des joueurs d'en avant de Guingamp, hein, qui seraient notamment ceux de l'équipe réserve, qui sont souvent inscrits aussi à France Travail et qui vont profiter du club pour relancer peut-être une carrière sportive. Et en juin 2023, ben, avec Stéphanie Larmet et Ségrid Duhaut de l'équipe entreprise de Guingamp, ben, on a décidé de rencontrer le président de Guingamp et on voulait aller plus loin. Donc, on savait qu'ils avaient une coopération voilà, assez étroite et renforcée avec des entreprises hein, clientes de leur club, mais qui étaient aussi implantées sur le territoire avec des besoins de recrutement. Donc, voilà, ça faisait le lien entre eux, leur sponsoring, mais nous, les besoins de recrutement à pourvoir. Et en fait, on leur a présenté aussi les données du marché de l'emploi, parce que le président voulait aussi une présentation précise du marché de l'emploi. Et on a imaginé, on lui a proposé de travailler sur un support qui pourrait être diffusé à chaque endroit de match, donc c'est-à-dire tous les 15 jours, on vous montrera tout à l'heure, en suivant leur calendrier. Donc, utiliser les grands écrans effectivement du stade pour peut-être faire la promotion de certains recrutements. Donc, on a eu d'autres pistes aussi de travail, mais là qui sont encore en cours. Hein, mais si vous avez des questions, on pourra en parler. Ils ont une académie avec 150 jeunes et donc avaient besoin aussi de services spécifiques, de travailler sur des codes de recrutement. Donc, c'est des choses qu'on va travailler avec eux. Et comme beaucoup de structures, de clubs sportifs, ils ont aussi des engagements au titre du RSE, mais c'est aussi un axe sur lequel on pouvait effectivement travailler. Donc juste comme ça, en synthèse, ben, en fait, c'est vrai que dans beaucoup de villes en France, bon, il y a souvent ce triptyque, hein, le club de sport, mais c'est pas que le foot, ça peut être le rugby, le hand, qui est très implanté avec beaucoup d'entreprises qui les suivent. Et puis cette alliance avec France Travail, on peut créer ce triptyque-là, club de sport, entreprise, et puis l'appui de France Travail.
Alors l'objectif, donc pour être plus clair, c'était effectivement avec cette minute de l'emploi, aller au-devant des besoins du recrutement des entreprises et les promouvoir vraiment au niveau du match. Donc, accroître la visibilité des entreprises, hein, donc lors de ce match de football, donc avec une diffusion souvent importante, des fois aussi télévisée. Donc, accroître la visibilité de France Travail, puisque au moment de notre transformation, c'était aussi l'occasion de montrer ce dont on est capable de faire aussi en accompagnant les entreprises. Et puis, sur le territoire de Guingamp, on a développé différents outils sur le recruter autrement. Donc, on a été aussi à l'initiative de CV recruteurs inversés. Donc, c'était dans une continuité de proposer encore une innovation. Et donc, la minute de l'emploi, en projetant comme ça, c'était aussi d'aller chercher des candidats. Donc, dans un autre contexte, ils viennent voir un événement sportif, mais ils vont voir qu'il y a aussi des opportunités d'emploi sur leur territoire. Et enfin, c'est aussi l'occasion, mais c'est pas une petite occasion, de développer aussi une stratégie d'influence, c'est-à-dire avec les acteurs économiques et politiques, montrer aussi que France Travail peut répondre à certains besoins, bien sûr, de recrutement sur le territoire avec une offre de service particulière. À demain. Donc, oui. Bon. Ah non, je crois qu'il y avait un intervenant. Donc le produit, on l'appelait la minute, hein, une minute chrono, c'est même un petit peu moins, pour communiquer vraiment lors du recrutement sur une entreprise, un secteur, sur les 2 écrans géants, donc un peu avant le match et au niveau de la mi-temps. Les supports, Stéphanie, si tu es présente, je vais te laisser aussi présenter la fiche technique opérationnelle et puis le calendrier et la vidéo. Si tu es bien là aussi, Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Afin de pouvoir avoir tous les éléments pour utiliser et créer cette minute de l'emploi, on avait besoin de recueillir les besoins des entreprises. Donc, grâce à une fiche technique vierge qu'on envoie aux entreprises, on peut recueillir leurs besoins avec le logo de l'entreprise, le poste sur lequel ils souhaitent recruter. Donc là, on a l'exemple ici de Cosigou. Le besoin, le lieu où s'exercera le poste, des indications sur le salaire, les avantages que propose la structure. Et pour le mode de contact, afin de pouvoir un peu suivre le recrutement aussi et les candidatures, on a deux clés d'entrée, c'est l'offre d'emploi et nos offres sont estampillées avec le hashtag EAG qui nous permet de quantifier un petit peu ce recrutement. La fiche technique est envoyée au service communication de l'En Avant de Guingamp 3 jours avant le match pour que le chargé de communication puisse créer le visuel qui sera diffusé sur les écrans du stade pendant les mi-temps des matchs. Donc, on a besoin d'informations concises, efficaces et percutantes qui puissent attirer l'attention des spectateurs pendant cette minute de l'emploi. Donc, on a commencé la diffusion de cette minute à la fin de l'année dernière et jusqu'à la fin de la saison au mois de mai de cette année 2024. On a une dizaine d'entreprises qui ont pu participer et pour bénéficier de ce service-là pour la diffusion de la Minute de l'Emploi avec France Travail. Donc là, vous avez tous les matchs qui ont eu lieu depuis le mois d'octobre et toutes les entreprises qui ont pu bénéficier une fois ou 2 fois s'il y avait plusieurs postes à pourvoir. Donc, on a aussi l'hôpital de Guingamp qui est un gros acteur de l'économie guingampaise, ainsi que les entreprises qui font partie des Calonnes, comme on vous expliquait tout à l'heure, les actionnaires de l'En Avant de Guingamp, et les entreprises aussi du groupe, de gros groupes de Guingamp. Comme on connaît par exemple Celtigel qui est une grosse entreprise guingampaise, les Délices de la Mer, Cosigou, Dona, que tout le monde connaît aussi, notamment sur la route des vacances, et une grosse entreprise aussi comme Le Du sur la région guingampaise.
Alors, c'est vrai qu'il y avait une vidéo, mais si vous avez besoin, de toute façon, on vous enverra le support, donc elle fait quelques secondes et vous pourrez bien sûr la consulter. Enfin, on vous la mettra à disposition. Effectivement, cette vidéo, elle est diffusée à plusieurs moments du match, mais elle est aussi boostée par le speaker. C'est-à-dire qu'il y a cet engagement-là aussi du club pour que le speaker rappelle que voilà, la diffusion est partie, la minute est partie, et c'est un rappel pour les spectateurs qui sont en place. Là, on va le faire aussi avec Stéphanie et moi. Donc, je te laisse, Stéphanie, aussi sur les premières évaluations qualitatives et quantitatives. Oui, bien sûr. Alors du coup, on a reçu les retours des entreprises qui ont constaté une hausse des candidatures suite à cette diffusion. Donc, ce qui est très intéressant pour eux, ça leur donne une nouvelle visibilité. Leur retour, c'est voilà, très, très satisfait de ce nouveau service. C'est simple, le processus est rapide et accessible pour les entreprises. Euh, ils souhaitent réitérer l'utilisation de ce service-là. Ils apprécient l'impact et l'impression du rendu pendant le stade, puisqu'on a aussi des entreprises qui étaient présentes lors des matchs à l'En Avant de Guingamp et qui ont pu aussi voir leur diffusion en direct du coup de leurs besoins. Et pour continuer, alors c'est vrai que normalement, le directeur de communication, Christophe Gauthier, du club d'En Avant de Guingamp, devait être avec nous. Mais ils ont terminé, ils sont en train de terminer le mercato. Et là, au mois de juin, c'est plutôt la période de congé, donc ils reprendront. Au mois de juillet, on va revoir le club. C'est-à-dire que du coup, on s'est rendu compte, avec le travail aussi de Stéphanie, de Ségrid et l'équipe, ben, que quand on faisait une récurrence, c'est-à-dire que quand une entreprise passait plusieurs fois, ben, on améliorait aussi le repérage des candidats, le positionnement des candidats. Euh, Effectivement, on a encore des choses à améliorer en mobilisant encore mieux le réseau aussi du club pour booster les candidatures, hein. Et puis, on est sur une négociation, on va dire, mais là, il y a un impact commercial, c'est peut-être d'essayer d'utiliser la main courante commerciale, notamment quand les télévisions sont présentes, pour effectivement mettre en valeur à nous toujours un recrutement, hein. Et vous aurez peut-être noté que du coup, les matchs de Brest de la Champions League auront lieu aussi au stade en avant de Guingamp l'année prochaine. Donc là, ce sera une négociation parce qu'il y a un aspect commercial un peu poussé à ce niveau-là sur la main courante commerciale. Mais pour l'instant, on est vraiment sur les deux écrans géants du stade. Voilà, je pense qu'on en a terminé. On est disponible, Stéphanie, Ségrid Hugo, moi-même, là, pour répondre peut-être à vos questions. On a essayé de faire un support pas trop long, mais justement pour laisser de la place aussi à des échanges. Donc, euh, donc voilà. Merci Héloïse, Arnaud, je beaucoup. ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle tout de suite, là, pour Laurent et Stéphanie? Nous, on peut compte. Peut-être ce qui me semble important aussi de dire, c'est l'intérêt pour le club de pouvoir proposer ça. C'est que l'intérêt pour le club, c'est bien évidemment son lien avec son agence France Travail, mais c'est aussi une offre de service qu'il peut mettre à disposition de ses entreprises partenaires. C'est la possibilité d'attirer des nouveaux partenaires aussi avec cette offre de service. Donc voilà, on essaie toujours de voir bien évidemment le bien fondé de l'action, mais en même temps ce que ça peut apporter aux différentes parties prenantes. Et là, on a un exemple très concret d'action qui permet au club de développer une offre de service et d'attirer aussi de nouveaux partenaires en travaillant là-dessus. Bah, c'est vrai que tu fais bien de le citer, par exemple, l'entreprise Cosigou que Stéphanie a citée, hein, qui a donc une implantation nationale maintenant, hein, au niveau des brasseries, était surpris de la gratuité aussi de ce service, hein. Donc, Exactement. de dire que le club mettait ce service à titre gratuit, et pour eux, c'était une vraie plus-value, hein, c'était une promotion et une publicité aussi. Et un autre aspect aussi, des fois, c'était les salariés des entreprises. On a vu aussi, pour y avoir été, qui se sentaient aussi valorisés quand l'enseigne, leur entreprise était aussi promue, valorisée lors de la minute de l'emploi, hein, notamment quand ils étaient associés ou invités aussi lors des matchs. Donc c'est vrai que ce sont des plus, hein, de la valeur ajoutée aussi également par ce produit. Ouais, merci aussi d'avoir présenté le rôle de l'agence, hein, de votre rôle à vous côté agence par rapport au rôle du club. Donc, vous voyez que c'est une vraie coopération et que les clubs, enfin, tout le travail ne retombe pas sur le club, hein, bien sûr.
On a une question de Eric. Eric. Oui, bonjour à toutes et tous. Ma question porte sur l'accessibilité au stade par des personnes demandeuses d'emploi. Parce que là, l'affichage s'adresse aux entreprises présentes, mais également et surtout aux demandeurs d'emploi. Donc, la lecture du foot que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est de moins en moins accessible et encore moins en Champions League l'année prochaine, j'imagine. Est-ce que vous pratiquez des tarifs particuliers pour ce public-là où il faut payer le même prix pour entrer? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une tarification spécifique, mais effectivement, comme on disait, en fait, c'est l'occasion par ce produit après de le prolonger sur les réseaux sociaux du club, ce qui sont très suivis aussi sur les réseaux sociaux. Par contre, le président dans la vente Guingamp imaginait peut-être un système aussi peut-être d'abonnement gratuit pour des demandeurs d'emploi qui auraient trouvé un emploi par ce biais-là. Donc, ce sont des choses qui sont négocier avec les entreprises clientes du club et sponsors du club pour peut-être aussi trouver aussi une solution d'abonnement gratuit pour certains demandeurs d'emploi qui auraient trouvé par ce biais-là. Mais non, il n'y a pas de tarif après, à proprement dit, négocié pour des demandeurs. Merci Laurent. On enchaîne, si vous voulez bien, on va laisser la parole à Jeff Wesh qui nous accompagne donc, sur la mobilisation des clubs professionnels sur les dispositifs. Jeff, on te laisse la parole. Alors, Héloïse, je suis obligé de repartir parce que je suis sur un séminaire en Bretagne, mais je laisse aussi les collègues s'il y avait d'autres questions. Oui, et je crois qu'on garde Stéphanie avec nous pour s'il y a des questions plus tard. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Au revoir. Jeff, est-ce que je te laisse la parole? Oui, c'est bon. Je partage juste Allez, la présentation. Ouais. Génial. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le cofondateur de la Fondation pour le sport inclusif et on travaille depuis maintenant plusieurs années sur comment embarquer le sport professionnel au service de l'inclusion et de l'insertion. C'est un vrai, le sport pro, il a un impact. Je vous ai mis deux petits chiffres. Déjà par rapport aux pratiquants, le sport pro reste extrêmement suivi. Voilà, merci. 72% des pratiquants du foot amateur regardent le foot pro. Et si on prend l'exemple de l'Île-de-France, mais c'est valable pour beaucoup d'autres régions, l'Île-de-France comporte 27 clubs professionnels répartis sur plusieurs sports, que ce soit le hand, le volley, le basket. Vous voyez, on a vraiment une pluridisciplinarité des clubs. Donc, si tu veux bien passer à la 2, à la suivante, Héloïse. Merci. Ce qui est important aussi, c'est les entreprises partenaires de ces clubs pro. Ça rejoint un peu ce qui a été dit auparavant. Si je prends les clubs pro, ils ont 142 sponsors en moyenne. Et le rugby, 92% de leurs sponsors sont des PME. Ce qui veut dire que ce sont des viviers d'emploi extrêmement importants. Le sport pro a un besoin extrêmement important aussi de s'impliquer autour d'actions. J'ai encore pris là un des rapports de la LFP. 97% des clubs de foot professionnels ont des actions directement ou directement, donc ce qui fait plus de 3000, avec un impact financier important, 77 millions d'euros en termes d'actions. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec eux, c'est de les amener sur, alors ça ne s'appelait pas encore du stade vers l'emploi, mais sur des job dating. Et je vais vous prendre l'exemple suivant, qui est celui du Stade Toulousain. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Héloïse. Alors, on en est à la 3e édition maintenant avec le Stade Toulousain. Alors, ça s'appelait Bourse de l'Emploi. C'est fait en partenariat avec, alors, il y a le logo de Pôle emploi, maintenant, l'année prochaine, ça sera celui de France Travail. L'objectif, il est de travailler bien en amont. C'est-à-dire que à peu près 3 mois avant la date fixée, l'ensemble des partenaires du club sont contactés par le service commercial et nous transfèrent les offres d'emploi qu'ils auront à date. Dans le même temps, on travaille avec les associations partenaires locales. Donc là, il y a quelques exemples qui sont Rugby No Limit, Rebond, les clubs face, bien sûr la mission locale,
France Travail et Cap Emploi pour le personnel handicapé. Une fois qu'on a ces offres d'emploi et ces candidats, l'idée c'est d'avoir une préparation en amont du stade vers l'emploi. Les 3 jours qui précèdent l'OP, on a des entretiens individuels qui sont faits dans les loges du stade, de façon à ce qu'un jeune qui soit suivi par X ou Y ne se retrouve pas dans une situation d'entretien classique. Il y a une prépa, les entreprises peuvent venir présenter en amont ce qu'elles font, leurs besoins, etc. Et on établit une sorte de feuille de route pour le jeune ou la jeune, ou enfin peu importe l'âge d'ailleurs, pardon, de savoir l'après-midi, mon premier entretien c'est avec telle société, le second a été l'autre, le troisième a été l'autre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est aperçu sur l'année 1 que typiquement une société comme Airbus à Toulouse se retrouvait avec 50-60 jeunes devant son stand et avec un décalage par rapport aux autres. Sauf qu'à Airbus, il y a des spécificités comme dans d'autres entreprises. Donc, on a préféré travailler en amont ces opérations-là. Le matin, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on va faire du rugby, alors du rugby à toucher ou des jeux d'adresse, etc. Et là, on implique l'équipe Esport du club ou le centre de formation. À Toulouse, on a la chance d'avoir Émile Lentana qui coordonne ça, ce qui fait qu'il y a une interaction classique du matin entre le sport, etc. L'après-midi, enfin, sur le temps du midi, le club offre à déjeuner à tous les participants et fait intervenir soit le président du club, soit Hugo Mola, par exemple, l'entraîneur, pour faire la corrélation entre le monde du sport et le monde du travail. Je vous ai mis quelques chiffres. On avait 228 postes, 170 candidats. Ce qui est important, c'est le taux de satisfaction à la fois des entreprises, on est à 97%, et celui des candidats qui est à 78%. 147 candidats à un second entretien, 98 candidats ont trouvé un emploi, CDD depuis 3 mois ou CDI. Ce qui prouve que ça fonctionne. Ce qui est important, c'est que à la fois le candidat et l'entreprise sont dans un contexte absolument différent. On est au 7 deniers, on est dans les loges, on est dans l'espace VIP. Avant, on est sur le terrain au même titre que les pros, et souvent les pros s'entraînent à côté. Donc, on crée vraiment un écosystème autour de ça. Jusqu'à présent, les clubs amateurs n'étaient pas sollicités. Sur l'édition de l'année prochaine, qui va servir aussi un peu de test, les clubs amateurs de l'agglo toulousaine seront impactés. C'est-à-dire qu'on va leur proposer de s'associer avec nous, qu'eux-mêmes pourront amener des jeunes émanant de leur club ou qui sont à côté, pour créer vraiment quelque chose. Est-ce que je peux avoir... Et alors ça, c'est l'exemple avec l'USAP. Mais on a fait exactement la même chose avec le MHR à Montpellier ou avec l'USAP à Perpignan. Ces clubs sont un peu emblématiques de leur ville. À Perpignan, l'USAP, c'est un peu la cathédrale, Toulouse, le stade toulousain. Mais c'est reproductible, quelle que soit la taille de votre club professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez améliorer déjà fortement votre image auprès de votre partenaire, et ça, c'est pas neutre. Ce que disait Arnaud est important. On a des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'être partenaires directs sur le sportif. À la fois pour des coûts financiers, être sur le maillot d'un club, ça coûte. Être sur les lettres d'un club pour un match, ça coûte. Par contre, la plupart des clubs maintenant ont des fonds de dotation. Ce qui permet à une entreprise d'investir aussi dans le sociétal en faisant une dotation via le fonds, et derrière que ce fonds de dotation serve à organiser des opérations comme celle-là. Quand je prends l'exemple de Montpellier, c'est pareil, il y a eu un repas pour 130 personnes, pour l'USAP aussi. Donc ce qui veut dire que ça coûte effectivement au club. Mais le club peut tout à fait trouver, grâce à des partenaires, le financement. Jusqu'à présent, aucun club n'a pas voulu réitérer. Donc MHR, on va le refaire l'année prochaine. l'USAP aussi, on l'a fait avec l'UBB. Beaucoup de clubs de foot professionnels le font. Vannes Rugby, ça ne m'étonne pas. C'est clairement un club avec une vraie vocation. Donc, il y a une vraie volonté du sport professionnel de s'emparer de ces sujets RSE. Et les clubs sont tout à fait conscients, et je reprends aussi l'expression d'Arnaud, de leur impact sur le territoire. Mais ils ont également en interne je ne sais combien de clubs satellites ou 10 partenaires.
et que le club pro soit la tête de pont de cette politique d'inclusion et d'insertion extrêmement important. Généralement, le club va faire des entraînements délocalisés, va offrir des places pour l'école de rugby. Là, on rentre dans une collaboration qui va au-delà du sport et qui va permettre aussi aux petits clubs, sans que ce soit absolument péjoratif, de travailler avec son club pro d'une façon totalement différente. Donc c'est ça aussi l'objectif qu'on veut mettre en place avec les clubs sortissants engagés l'année prochaine, c'est de faire une tournée des clubs pro qui sont volontaires, que vous ameniez vos clubs satellites ou partenaires et que derrière on puisse monter un projet commun. Alors l'exemple de Guingamp est aussi très intéressant, c'est une autre façon d'amener le club pro. Nous, avec les Girondins de Bordeaux, on a essayé une autre chose qui était, et je pourrais vous donner des infos plus en détail, qui s'appelle le corner emploi. C'est-à-dire qu'en amont d'un match, la newsletter du club, il y a une info, vous venez au stade, mais vous venez avec votre CV. Et c'est là où on arrive à trouver quelque chose. Il y a un corner emploi dans le stade, les gens viennent déposer leur CV, et derrière, soit c'est avec des clubs face, soit avec, ça peut être aussi avec France Travail, mais ces CV sont redispatchés derrière aux partenaires du club. Donc on arrive à créer un écosystème autour de ça. L'idée, elle ne vient pas de nous, c'est Crit Intérim qu'il avait lancé au RC Lens il y a au moins 15 ans ou 20 ans. Donc tous ces moyens sont extrêmement faciles à mettre en place, sont un peu chronophages effectivement pour les services du club, il ne faut pas se leurrer, hein, ça demande de l'orga. Par contre, jusqu'à présent, les services market et com des clubs étaient un peu réticents parce qu'on sortait du champ exclusivement sportif. Il y a un vrai changement de tendance aujourd'hui. C'est-à-dire que les clubs sont demandeurs. Et je crois qu'il y a vraiment une possibilité. Nous, on l'a présenté à un club de hand qui s'appelle le Phoenix à Toulouse cette semaine. Le oui a été immédiat. Donc, on sait qu'on va pouvoir faire à la fois la soirée des clubs partenaires et derrière un stade vers l'emploi. Aujourd'hui, on a 2 ligues qui veulent s'associer à cette démarche, la Ligue nationale de hand et la Ligue de foot professionnel. On ne désespère pas d'amener la Ligue nationale de rugby et d'autres ligues, mais vraiment, il y a une vraie volonté. Donc, moi, vraiment, c'est à votre disposition, Arnaud, pour vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas, mais il y a vraiment un process à mettre en place, mais après, c'est une opération qui est à la fois valorisante pour vos clubs, pour vos partenaires. Donc, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à votre disposition. Peut-être en complément de ce que dit Jeff, c'est aussi notre volonté de créer cette communauté de clubs professionnels parce que et de vous réunir régulièrement pour vous abreuver de bonnes pratiques, de choses qui fonctionnent, de répondre à vos besoins aussi, parce que enfin nous on est convaincus au sein de l'équipe que ce sont les bonnes pratiques et ce qui existe déjà qu'il faut faire passer à l'échelle, et donc il s'agit surtout de décloisonner, de vous faire connaître ces initiatives et ensuite de vous les approprier sur notre territoire. On va nous aussi contribuer à ça. On tiendra après à votre disposition en fait les rétro-plannings, comment ça a été organisé en amont, les documents de synthèse qu'on a créés avec des clubs pour ceux qui le souhaitent, pour que vous puissiez vous en inspirer. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Jeff? Peut-être Jeff, si tu peux mettre ton mail dans le chat, comme ça, s'il y a des gens qui veulent se connecter directement pour comprendre comment ça fonctionne. Ça permet de faire le lien. Et je vous propose de laisser la parole maintenant à Manon Le Bihan du Saint-Amand Handball. Manon. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien parce que je suis en voiture? Oui, on t'entend. Ça va? Okay. Bonjour à tous et puis merci de me laisser témoigner. Donc c'est pour le club de Saint-Amand Handball Porte du Hainaut. On est un club qui se situe entre Lille et Valenciennes. Dans l'ADN du club, on met en place de nombreuses actions en lien avec l'insertion et l'inclusion. Et on a vraiment un rôle social à jouer. C'est important pour nous parce que ça nous permet de rayonner sur le territoire
et de travailler aussi avec les différents acteurs de l'emploi, notamment France Travail, les missions locales, les CCAS, le Cap Emploi, de travailler aussi étroitement avec le département. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, on le sait tous, ce sont aussi ces acteurs-là qui nous accompagnent, les clubs professionnels, mais aussi les clubs amateurs. Donc, on met en place chaque année des projets d'inclusion et d'insertion auprès de publics fragiles, auprès de publics jeunes, auprès de publics vulnérables, sur de la redynamisation, où on leur propose des activités physiques. On peut aussi leur proposer un programme avec du théâtre d'improvisation qui leur permet de savoir s'exprimer, de savoir se valoriser, mettre en avant ses compétences. Et après, on organise des immersions, par exemple, chez nos entreprises partenaires. Donc, c'est évidemment des programmes qui sont vraiment relayés et où on sent qu'il y a un grand intérêt de la part de nos partenaires parce qu'ils jouent le jeu et parce qu'ils mettent en place et ils acceptent d'avoir des personnes en immersion dans leur structure. Voilà. Je voulais revenir sur un stade vers l'emploi qu'on a fraîchement organisé parce qu'il a eu lieu mardi dernier. Donc, on a eu la possibilité d'organiser ça sur Saint-Amand. On a travaillé en amont pendant à peu près 2 mois et demi, avec notre partenaire de l'emploi, donc France Travail, qui s'est occupé de la partie sourcing, que ce soit sur les entreprises et aussi sur les demandeurs d'emploi. Donc, c'était aussi une opportunité pour le club de proposer à nos partenaires entreprises de participer parce que dans nombreux secteurs, on le sait tous, il y a des grosses tensions de recrutement et il est parfois difficile de trouver des personnes qui ont un savoir-être qui correspond aux valeurs et à l'image de l'entreprise. Donc, on a travaillé à peu près 2 mois et demi en amont de l'événement. On a travaillé sur cette journée-là où on s'est dit notre objectif, c'est d'avoir au maximum 90 demandeurs d'emploi et une vingtaine d'entreprises. Le club avait pour action et mission de mettre en place 10 ateliers sportifs. Donc là, c'était encadré par les éducateurs, entraîneurs du club. On a aussi sollicité nos joueuses professionnelles. Donc ça met aussi du lien avec des personnes qui sont, pour certains, qui ont décroché socialement et qui sont peu actifs. Ça met du lien avec des joueuses professionnelles qui ont quand même une réussite et une reconnaissance. Donc c'était très intéressant. Aussi pour les joueuses professionnelles, évidemment. Donc, sur le temps du matin, tout le monde venait incognito et devait participer à 10 ateliers différents. Donc, nous, on avait construit des ateliers à la fois où il fallait travailler en équipe et à la fois où on était adversaires. Donc, les groupes étaient composés d'une dizaine ou une douzaine de personnes. Tous les participants avaient un chasuble, étaient donc reconnaissables avec un numéro, un nom d'équipe. Et puis, les entreprises, les recruteurs observaient un petit peu les comportements de chacun des participants, de ses coéquipiers d'équipe en réalité. Et donc ça donne beaucoup d'indices aussi sur le savoir-être de la personne. Par exemple, une personne qui est challenger, on va tout de suite la repérer. Quelqu'un qui va être leader, pareil. Quelqu'un qui va être plus sur l'accompagnement, l'encouragement aussi. Et ça, c'est des savoir-être qui sont importants en fonction du poste qui est à promouvoir. Sur le temps du midi, le club avait organisé un repas. Donc, nous, attenant à la salle, on a la chance d'avoir un lycée. Donc, on a pu prendre le repas dans le réfectoire du lycée. On a gardé l'anonymat aussi à ce moment-là. Donc, ça permettait aussi aux recruteurs de pouvoir aller un peu en proximité des demandeurs ou d'autres participants.
Et en début d'après-midi, les masques tombent et les recruteurs se dévoilent. Donc c'est la partie qui est très sympathique parce que des fois on s'aperçoit que même nous organisateurs, on a pu se faire piéger et on a vu que les recruteurs avaient su grandement garder l'anonymat et jouer le jeu et bien jouer le jeu. Et sur le temps de l'après-midi, les demandeurs d'emploi allaient déposer leur CV et se présenter. Donc ça, c'est la dernière partie qui dure à peu près 2h30. Globalement, donc là, c'est une action qui est toute fraîche parce qu'elle date d'il y a 2 jours. À la fin de l'opération, il y avait un questionnaire de satisfaction, à la fois pour les demandeurs et pour les recruteurs. Et à 2 jours de l'événement, à plus de 2 jours de l'événement, je peux vous dire que j'ai de nombreux recruteurs qui m'ont dit que ça avait été très intéressant pour eux et qu'ils avaient déjà des entretiens planifiés dans les jours qui suivent pour rencontrer les personnes qu'ils avaient vues sur le stade vers l'emploi, pour un second entretien et pour une éventualité d'embauche par la suite. Donc après, il va falloir aussi mesurer concrètement à 1 mois, à 3 mois, ce que l'opération aura servi pour les entreprises. Mais c'est vrai que c'est un système qui fonctionne très bien parce que le fait de garder l'anonymat et le fait de mettre en situation sportive les personnes, elles oublient clairement qu'elles sont en situation, si je puis dire, d'évaluation et dans un moment en fait de recrutement. Donc ça laisse transparaître la personnalité des uns et des autres. Voilà. Donc pour nous, c'était vraiment une expérience qui était très enrichissante. On a pu le proposer aussi à nos entreprises partenaires. Ça nous a permis aussi d'avoir de la visibilité sur le territoire parce que pour entrer un peu plus dans le détail, on a travaillé avec 5 agences France Travail du bassin. Donc c'est intéressant parce que on touche des entreprises, nous clubs, qu'on n'a pas forcément l'opportunité de toucher, avec lesquelles on n'a pas forcément l'opportunité de travailler parce qu'elles sont parfois un peu plus éloignées de leur zone de chalandise. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui des entreprises qui ont beaucoup de mal à avoir des budgets pour financer une équipe élite ou même du sport. Là, grâce à ces actions-là d'insertion, d'inclusion auprès de publics fragiles, vulnérables, il y a des choses et des financements à aller chercher. Voilà. Donc ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça nous demande de la RH, mais la plus-value, elle est très intéressante et surtout elle est très positive. Voilà ce que je peux dire en termes de témoignages pour le club de handball de Saint-Amand. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous souhaitez que je fasse des ajouts? Merci beaucoup, Manon. En tout cas, ça permet encore une fois d'illustrer effectivement l'engagement des clubs qui s'engagent dans la démarche, parce que ça nécessite après, en fonction du programme et de l'action qu'on met en place, plus ou moins d'implication et parfois plus que moins. Néanmoins, il y a aussi des vrais retours sur investissement, hein, la crédibilité du club sportif sur son territoire, notamment au regard des différentes parties prenantes, les collectivités, etc. Mais aussi, ça permet d'attirer des partenaires sur un œil un peu différenciant. Et donc, on le voit sur tous les programmes qui ont été présentés jusqu'à présent. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais rebondir sur ce que disait Manon sur l'apport d'entreprises nouvelles pour les clubs. 70% des montants qui vont dans les fonds de dotation émanent d'entreprises qui ne sont pas sponsors directs du club en termes sportifs. Donc vraiment, vous avez capté une nouvelle population d'entreprises qui peut-être à terme deviendront partenaires sur l'autre partie. Et il y a une chose aussi qui est bien, c'est que si nous, ce qu'on aime bien organiser aussi en amont ou en aval de ces opérations-là avec les clubs, c'est les formats de tribunes solidaires. C'est-à-dire que le jeune, il est venu pour le job dating dans le stade. Ce qui est bien, si vous avez un quota de place, mais qui peut être aussi financé par le fonds de dotation ou par des entreprises partenaires, c'est leur permettre de venir après voir un match de votre équipe. Et très honnêtement, le jeune qui, grâce au club indirectement, a trouvé un travail, ça devient très rapidement un abonné de votre club aussi. Donc ça crée un écosystème valeureux autour de ça.
Et l'accès au stade est extrêmement important. Et ça permet également, et je finis sur la partie sportive du matin, que vos pôles espoirs ou vos équipes de jeunes soient aussi impliqués dans un projet sociétal. Et ça rentre dans les critères de la plupart des fédérations maintenant, que les pôles espoirs participent à des actions comme celle-là. Le foot l'oblige avec le fonds d'action du foot, et ça l'est sur pas mal de choses. Donc ça peut être aussi un élément, et de créer une vraie dynamique autour du club. Mais je reconnais comme Manon que c'est du temps, mais c'est du temps à bon escient. Complètement. Merci, Jeff. Merci, Manon, encore. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a répondu aux questions aussi qui étaient dans le chat. Vous avez le contact de Jeff. On pourra partager le contact de Manon, bien sûr, par mail. Peut-être aussi rappeler donc qu'on va aussi créer ces boucles, en tout cas cette communauté de clubs professionnels, pour continuer à vous inspirer et assez régulièrement vous réunir pour que vous puissiez voir dans le scope tout ce qui se fait en matière d'insertion socio-professionnelle dans les clubs pro. Bien évidemment, je pense que vous êtes tous inscrits. Il y a la nouvelle plateforme des clubs sportifs engagés va pas tarder à arriver, où ça sera aussi plus intuitif pour aller chercher les clubs à côté de chez vous, identifier ce qu'ils font comme programme, etc. Et donc, ça permettra aussi d'être beaucoup plus agile sur la manière dont on peut aborder le sujet. Et la porte d'entrée, c'est bien sûr l'agence France Travail de votre territoire, que nous, on accompagne, parce que pas toutes ne sont encore mobilisées sur le sujet, mais s'il y a besoin, on peut les mettre en lien, par exemple, avec Laurent, qui est directeur d'agence et qui témoignera aussi auprès des agences de notre réseau. Donc voilà, c'est un travail de fond qu'on mène des deux côtés, autant du côté emploi que du côté des clubs. Je vous remets ici le lien pour vous inscrire Club Engagé si ce n'est pas déjà fait. Je laisse la parole à Bernard Bloch, qui a une question peut-être. Oui, bonjour, et merci pour toutes ces présentations. J'ai une question concernant ce qui a été dit sur les actions avec les clubs professionnels. Parce que, ok, on a des contacts avec, évidemment, enfin moi je suis à Strasbourg, pas très loin du Racing Club de Strasbourg Foot. On est en contact avec eux. Après, dès qu'on est dans des actions ou autres, on est très vite sur des problématiques pas hégémoniques, mais en gros, un peu de la chasse aux partenaires ou autres, aux sponsors. Donc, c'est un peu délicat. Et pour nous, ça fait aussi partie de nos axes de développement avec nos partenaires, de vouloir faire des actions avec France Travail, Stade vers l'emploi, mais pas obligatoirement avec le club professionnel voisin. Ouais, alors, encore une fois, il y a à la fois la cible des clubs professionnels qui peuvent porter des sujets d'insertion socio-professionnelle, seuls ou avec leur club satellite et partenaire. Donc ça, c'est une hypothèse de co-construction et de partage sur un territoire. Et puis, il y a tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez mettre en place seul sur votre territoire, y compris si vous êtes un club qui n'est pas un club professionnel. Au contraire, il y a aujourd'hui 160 000 associations sportives fédérées sur le territoire. Que quelques centaines de clubs professionnels. Donc, il y a dans cette volonté de passage à l'échelle, vous n'êtes absolument pas tenu de travailler avec votre club professionnel. Vous pouvez le faire aussi avec votre propre territoire, avec vos propres actions, avec vos propres RH. Il n'y a pas d'exclusivité en tout cas. D'accord, merci. J'avais loupé le début des présentations, donc c'est pour ça. Oui, vous retrouvez tous les dispositifs sur notre site internet des actions que les clubs en général les clubs peuvent porter. Aujourd'hui, c'était plus spécifique club pro. Ouais. Ok, merci. Pardon, Jeff, tu voulais rajouter quelque chose? Ce qui peut être intéressant aussi, et pour justement pas les clubs pro, c'est aussi de faire un consortium de clubs sur 3 ou 4 sports et d'essayer de créer un événement autour de ça qui peut être multisport et pas forcément qu'un sport ou qu'un club. Ce qui permet de regrouper aussi un certain nombre de partenaires et d'appliquer exactement le même process que si on avait 140 partenaires d'un club professionnel. Ok. Est-ce qu'il restait des questions? Le webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur la plateforme. Voilà, c'est ça, sur YouTube, notre compte YouTube. Et je vous remercie alors, je vous remercie à tous. Et n'hésitez pas ensuite par mail à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Merci Jeff. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci à notre agence de Guingamp, aussi à notre équipe. Et merci à Manon. Au revoir à tous.